Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi pour ma part, ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Comme vous commencez à en avoir l'habitude, quand vous voyez ma tête dès le début de la vidéo, c'est qu'on va partir sur un petit vlog. En effet, j'attends les amis des duellistes de légende qui viennent chez moi pour jouer toute la journée. Donc ça va me permettre de tester les decks que j'ai en tête pour le CDF, pour m'entraîner un petit peu avec. Généralement, j'en ai deux, ils sont juste ici. Je sais pas si vous pouvez le voir. Vous n'allez pas voir grand chose parce qu'on est à contre-jour, mais le tapis est prêt, les deckbox sont prêts, je les attends. C'est vrai que je suis un petit peu fatigué, je vous avoue que le décalage horaire de cette nuit n'a pas forcément fait du bien, mais en tout cas je suis prêt et j'ai hâte qu'ils arrivent. Je vous ferai sûrement un petit débrief à la fin de tous les duels, peut-être sûrement ce soir. Donc je vous ferai ça aussitôt et j'ai une petite surprise dès qu'ils vont arriver, je vous filmerai tout ça dès le début. Allez, on se retrouve un peu plus tard dans la vidéo. Donc voilà pour la petite surprise, le fameux t-shirt du CDF. Je tenais à remercier Younes qui a pris le temps et qui a eu l'idée d'ailleurs de réaliser ce fameux t-shirt pour chaque membre de la team des duellistes de légende, donc sur lequel on va retrouver nos prénoms avec un numéro qui nous est fétiche, donc celui de la naissance de ma fille, et bien sûr le petit logo Atlas 510, le petit objet du Millennium sur l'épaule, donc là ce sera la clé, et bien sûr le petit logo de l'équipe dueliste de légende. Donc voilà, est-ce qu'on commence à se prendre au sérieux? En tout cas pour ce fameux CDF, ça commence à vraiment être sympa. Donc encore un petit truc en plus pour la préparation. Et bien sûr, je vous présente donc le magnifique tapis que l'on a tous. Donc sur le tapis sur lequel je vais jouer pour le CDF. Du coup, on se retrouve 2 jours après pour le petit bilan. Oui, j'ai pas voulu le faire de suite parce que je voulais profiter de ma femme et de ma fille pour la fin de soirée de ce dimanche. Donc en tout cas, le deck que j'ai voulu tester, c'était Shadow Pure. Je vous avais présenté une version Dogmatica et Branded, mais finalement j'étais pas trop fan après l'avoir testé. J'ai préféré une version pure, accès avec des monstres terre, pour pouvoir sortir chez Kinaga en fusion.
Alors, pas évident à dire d'ailleurs chez Kinaga, pardon, au passage, mais je voulais vraiment axer sur cette fusion-là. Donc on a fait pas mal de matchs en double qui ont duré assez longtemps. Donc je jouais avec JP qui joue Branded contre True Draco et Bête Sacrée. Donc ça a été la première partie, j'avais beaucoup de monstres mais pas beaucoup de quoi les faire fusionner. Et sur la deuxième partie c'était l'inverse, j'avais beaucoup de cartes pour fusionner mais pas beaucoup de monstres. Donc du coup j'ai pu voir les quelques soucis de la version actuelle que je joue. Donc honnêtement je vais vous faire la présentation du deck juste après. Et après j'ai eu l'occasion de jouer contre Dracotail où je pensais honnêtement me faire juste défoncer. Et j'avais pris parti de jouer une version Go second avec pas mal de end trap. Donc du coup j'ai réussi à prendre la première game, la deuxième il l'a prise malheureusement, et la troisième peut-être que j'aurais dû commencer Go second et j'ai décidé de side mes cartes pour jouer Go first. Et je pense que ça a été là ma première erreur. Je pense que j'aurais pas dû faire ça, mais honnêtement ça a été très plaisant et j'ai pas pris de, on va dire, de voler. Donc ça a été assez plaisant à jouer et je vais vous sortir je pense une deuxième version parce que j'ai eu pas mal d'idées du coup pour compenser un peu les faiblesses du deck. Donc on va se retrouver tout de suite pour la présentation du deck profile. Du coup, on va passer tout de suite à la présentation de mon deck Marionnette de l'ombre axé Go second. Donc j'avais pris le choix de jouer 2 Wendy, donc qui nous permet d'invoquer spécialement un monstre face verso ou face recto, selon si on utilise son effet flip ou si elle est envoyée au cimetière par un effet de carte. Du coup, bien sûr, derrière 2 Squamat, donc c'est juste trop fort. Son effet flip peut nous permettre de détruire une carte sur le terrain adverse. Et en plus, si elle est envoyée au cimetière, on peut envoyer un autre monstre Marionnette de l'ombre depuis notre deck au cimetière. Donc c'est vraiment très fort. Un petit faucon qui permet lui de se réinvoquer généralement, même s'il m'a pas été trop utile sur les matchs. Je pense que c'est toujours bon de l'avoir pour pouvoir faire des fusions, d'avoir comme matériel. Derrière, un petit dragon marionnette de l'ombre, toujours très pratique pour pouvoir détruire une magie piège qui est 7 sur le terrain. Donc très fort. 2 hérissons marionnette de l'ombre qui elle nous permet soit d'aller tuto un monstre marionnette de l'ombre ou son effet flip d'aller ajouter une magie piège marionnette de l'ombre. Donc c'est juste très fort. Derrière, une petite Ariel marionnette de l'ombre. Donc c'est souvent son deuxième effet que je fais pour bannir 3 cartes du cimetière de l'adversaire. Généralement c'est assez fort. Et bien sûr une bête marionnette de l'ombre qui elle nous permet de piocher. Donc pourquoi Go second dans le deck? Parce que la fusion marionnette de l'ombre, si notre adversaire a invoqué spécialement un monstre depuis l'extra deck, nous permet de fusionner depuis notre deck. Donc c'est vraiment très fort. Et derrière 2 fusions marionnettes de l'ombre, donc une fusion en magie rapide, un schisme qui est vraiment très efficace pour pouvoir faire Vinda pendant le tour de l'adversaire. Et du coup, une rêche incarnation marionnette de l'ombre qui nous permet de jouer avec face recto ou face verso nos monstres marionnettes de l'ombre et qui nous permet aussi de reborn un monstre marionnette de l'ombre. C'est toujours très pratique pour invoquer une Winda. Donc voilà, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 cartes pour le corps du deck marionnette de l'ombre. Donc juste à voir sur les ratios, sur les premières parties, je pense que je pourrais rajouter une Wendy et un Squamat. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est un peu, des fois un peu contraignant, on a souvent pas mal de cartes pour faire des fusions, mais il me manquait un peu de matériel pour les fusions. Donc écoutez, je pense que je vais revoir un peu mes ratios. Derrière, je vais jouer un petit engine pour les fusions, justement 2 Patchwork Flower, bien sûr 2 chaînes du lutrin tranchant, et 2 polymérisations qui me permettent de pouvoir sortir facilement Chimère, qui nous permet de piocher et de casser des cartes sur le terrain adverse. Donc c'est vraiment très fort et vraiment un très bon engine quand on l'a. Franchement, ça nous fait vraiment un gros plus. Derrière, je voulais avoir des normes, donc j'en avais choisi 2. Je voulais Éclatante Cartesia, qui elle nous permet de sortir Construct, étant donné que c'est le seul monstre lumière que l'on joue, étant donné que tout le deck est basé sur Construction Marionnette de l'ombre, qu'il nous faut absolument un monstre lumière, et qu'on peut invoquer un monstre fusion de max niveau 8. Donc c'est vraiment très fort. Et derrière, je voulais avoir une deuxième norme, donc le mathématicien. Surtout, qui est intéressant, c'est un monstre magicien et un monstre terre. Donc ça nous permet de sortir la petite Artemis en Link 1 que je vous présenterai par la suite. Mais elle nous permet aussi de défausser un monstre depuis notre deck au cimetière. Malheureusement, en plus c'est un attributaire, donc pour la fusion chez Kinaga qui nous permet d'annuler les effets de monstres et de détruire la carte de l'adversaire si on a un monstre marionnette de l'ombre à défausser depuis la main. Mais malheureusement, j'ai jamais réussi à en avoir. Soit je l'avais, soit il se faisait negate. Et du coup, j'avais claqué ma norme, il me restait plus grand chose. Donc honnêtement, je pense la cut pour rentrer plus de marionnettes de l'ombre. On verra bien par la suite. Je pense que je vous referai peut-être une autre version si jamais j'arrive à me décider sur ce que je vais jouer pour le CDF. Donc voilà pour les monstres.
Derrière, on va rentrer sur les end-traps, donc un triple talent, donc qui est vraiment une super carte, c'est normal, c'est pour ça qu'elle est limitée, je trouve qu'elle fait un gros plus dans le deck. Soit elle nous permet de piocher, ou alors elle nous permet de prendre le contrôle d'un monstre ou de regarder la main adverse. Je vous cache pas que c'est souvent généralement piocher deux cartes et prenez le contrôle d'un monstre. Je me souviens avoir pris un petit jade glace, d'avoir pris le contrôle d'un petit miroir jade, pardon, qui m'a vraiment aidé. Donc vraiment très très fort. Derrière, un pot de la prospérité, justement, qui nous permet d'aller chercher les cartes qu'il nous faut, vraiment qui apportent de la stabilité au deck. Derrière, bien sûr, 3 Mulcharmy Fuvalos, 3 Nibiru, 3 super polymérisation, donc c'est vraiment la carte qu'il faut avoir pour casser des boards. Franchement, quand on l'a en Go 2, je veux pas dire qu'on est presque sûr de clean le board adverse, mais franchement, elle fait un gros plus. Et derrière, 3 plus du tout gouverneur des ténèbres, et bien sûr, de Dino Luther Prankceratops. Pourquoi Dino Luther? Parce que il me fallait des cartes pour détruire les monstres adverses, et il me fallait surtout, comme je l'avais dit, baser mon deck profile sur un Go second et basé sur la fusion Shekinaga. Donc il nous faut un monstre terre, donc Dino Luther rentrait énormément dans le deck. Après, ça fait beaucoup de cartes de breakboard. J'avais décidé de jouer H, comme vous le verrez dans mon side, avec un side un peu bizarre, mais en tout cas vous verrez bien et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc après, on aurait pu rentrer d'autres cartes à réfléchir pour le Go second. C'est vrai que j'ai préféré rentrer un Nibiru plutôt que Gouttelette de l'interdit. Donc c'est des choses qui se discutent et c'est vraiment en testant le deck que je vais me rendre compte si jamais c'était bien ou pas. À savoir que pour l'instant, je joue une version à 45 cartes et je suis pas sûr de pouvoir descendre beaucoup. Alors si j'arrivais à descendre à 42 cartes, ce serait vraiment fantastique, je pense. Mais pour l'instant, je vais rester comme ça, je vais tester. Donc du coup, pour l'extra deck de construction, elle c'est le moteur du deck. Franchement, elle nous permet d'envoyer un monstre depuis le cimetière, n'importe quoi, je dis un monstre depuis le deck au cimetière, pardon. Et si elle est envoyée au cimetière, on peut récupérer une carte marionnette de l'ombre. Donc c'est vraiment très très fort. Derrière, deux Window, donc qui elle nous permet de lock l'adversaire au niveau de ses invocations. Une petite Apkalon, un Shekinaga, donc forcément c'était cette carte-là que je voulais mettre en avant. Malheureusement, ça n'a pas toujours été le cas. Wendigo, marionnette de l'ombre. Parce que je me suis dit, si jamais je joue des personnes qui jouent Typhon Radieux, il y a pas mal de monstres vents, et celle-ci nous dit un monstre marionnette de l'ombre et un monstre vent, donc peut-être qu'elle rentrera peut-être plus tard dans le side. Je vais voir un peu comment ça se passe, parce que j'aimerais bien rentrer une deuxième Apkalon marionnette de l'ombre. Derrière, le petit gardien chimère qui fait extrêmement plaisir. Quand j'ai pas forcément ce qu'il faut pour faire marionnette construction, je fais plutôt gardien chimère, et en Go 2, elle est vraiment très très forte. Derrière, un petit grand guignol, forcément, vu qu'on joue Cartesia. Et derrière, c'est mes targets à super polymérisation, un dragon fusion venin affamé, un petit Garura, un bout dragon des marais, et mes 3 links, donc SP, forcément, un contrôleur de la pesanteur que l'on peut faire si on a construit dans une zone monstre extra, et derrière, une petite Artemis qui nous demande un monstre magicien de max niveau 4 et qui est vraiment très pratique car c'est un monstre d'attribut lumière. Donc toujours pareil pour aller chercher la réalisation de construction toujours assez facilement. Voilà pour l'extra deck, on va passer au side deck et comme vous allez voir, il est un peu particulier. Je me suis dit pourquoi pas jouer 2 Fenrir pour remplacer mes 2 Pancras. Fenrir beaucoup plus axé Go First. 3 Floraison de cendre. Un petit absorption de compétences, et là on commence un peu dans les cartes, on va dire dans les sucreries si on peut dire comme ça. 3 forces de miroir frémissante. Et ben écoutez, quand on passe tous les monstres pendant la battle phase de l'adversaire en phase verso qui peut plus le toucher, et ben écoutez, croyez-moi bien que ça le gêne beaucoup plus, et après moi j'ai plus qu'à faire mes effets de destruction pour détruire ces monstres. Et ben écoutez, c'est plutôt fort. 3 points d'avertissement. J'ai un petit doute sur cette carte-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Parce que honnêtement, si barrière dimensionnelle n'avait pas été touchée, j'aurais joué barrière dim. Mais là, je trouve que cette carte-là fait plutôt le café. Point d'avertissement. Derrière, juste 3 cartes pour gérer les magies et pièges. Donc tourbillon jumeau. Pourquoi tourbillon et pas cyclone? Parce que défausser dans marionnette de l'ombre, c'est toujours un peu efficace. Et un petit plumeau. Voilà mon side. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, s'il est adapté, non adapté, si force de miroir c'est un peu trop old school, mais écoutez, moi ça me, quand c'est pas anticipé, en tout cas, moi je trouve ça très très fort. Donc voilà pour la présentation de mon deck. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si jamais
vous pensez que Shadow c'est carrément la folie pour le CDF, d'autant plus que je le joue pur. Si mon side deck n'est pas approprié, n'hésitez pas à me le dire. Après, j'avoue, je savais que j'allais pas jouer de Malice, je savais que j'allais pas jouer. J'ai joué à un Dracotail, mais voilà, enfin c'était pas des decks forcément représentés, ultra représentés méta. J'allais pas jouer Typhon Radieux. Donc honnêtement, le side n'est pas trop adapté peut-être à la méta actuelle. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Voilà, c'était Atlas 510, au plaisir de se retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt.